La Ktuba, une femme qui n'a pas les deux documents. Il faut à la fois le guet qui atteste du divorce et à la fois la Ktuba qui atteste de l'engagement que le mari avait pris en cas de divorce, de lui payer une certaine somme. Eh bien, dans le cas où elle n'a que le guet qui atteste le divorce, sans la Ktuba, elle touche l'argent. Si elle n'a que la Ktuba sans le guet, elle ne touche pas. On verra pourquoi dans la suite de la Gemara. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Min sakana ve'elach isha gova ktubata shelo beget. Les deux cas qu'on a dit à la fin, hein, le cas d'un prêt, le cas d'une femme qui a une ktuba sans guette et qui ne peuvent pas se faire rembourser, nous dit Rabban Shimon ben Gamliel que depuis la sakana, depuis l'époque où les goïms empêchaient les juifs de pratiquer la Torah, donc les gens ne gardaient pas leurs documents, eh bien on a permis à ces gens-là de se faire rembourser. La ktuba pour la femme ou le prêt pour l'emprunteur, pour le prêteur, Mechila, eh bien ces deux personnes peuvent se faire rembourser car ils étaient en cas de force majeure, ils ne peuvent pas être tenu responsable de la perte du document important. L'Agmara maintenant essaie de déduire une halakha du début de la Mishnah. On a dit que lorsque la femme vient avec un guet, avec un document, et qu'elle n'a pas de ktuba, elle n'a pas de ktuba qui atteste quoi que ce soit, elle vient sans ktuba, elle vient apporter un guet, et on voit qu'elle reçoit son argent. L'Agmara déduit Shmarmina, Kodvim Shover. De là, on voit qu'on écrit un shover. Shover, c'est un document qui atteste lorsque l'homme a payé sa ktuba, ou lorsque quelqu'un a payé quelque chose, on lui donne un document, un reçu comme quoi il a bien payé et que la personne qui doit recevoir l'argent a bien reçu l'argent. Nous dit ici la Gemara pour l'instant, on imagine que c'est forcément que la Mishnah pense que l'on écrit toujours un document, un reçu lorsque la personne a payé. Pourquoi? Car si on ne dit pas ça, on pourrait craindre que cette femme-là récupère l'argent de sa ktuba en donnant le guet une première fois, Vega vient là, et une seconde fois, elle va revenir récupérer sa ktuba une seconde fois. C'est-à-dire qu'elle pourrait récupérer du vivant du mari et récupérer après la mort du mari. Du coup, ici on est obligé d'imaginer que la raison pour laquelle on fait payer le mari, c'est parce que comme de manière générale lorsque l'on fait payer un mari une ktuba, eh bien on lui donne un reçu, le fait qu'il n'ait pas ce reçu en main est une faute, et donc à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle il doit payer. Ça c'est ce que la Gemara propose. Amara Rav répond et dit non, aucune preuve. Bemakom she'en kodvim ktuba askinan. Rav nous propose de nous dire ici qu'on est dans un cas ou dans un endroit où le minag est de ne pas écrire de ktuba. Donc un endroit où on n'écrit pas de ktuba, eh bien la femme peut venir réclamer son argent sans ktuba évidemment, mais on imagine que même si on n'a rien marqué, on donne toujours à la femme le mané si elle est dans un deuxième mariage ou mataim de 112 si elle se marie pour la première fois. Et à ce moment-là, comme on n'écrit pas de ktuba, eh bien c'est la raison pour laquelle la femme n'est pas fautive de ne pas avoir justement ce document de ktuba avec elle. Et donc ce serait, selon Rav, la raison pour laquelle cette femme-là qui vient avec un guet et qui vient sans ktuba, c'est la raison pour laquelle elle pourrait réclamer et recevoir son argent. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel Amar, ah ben comme chez Kodim ktuba askinan. Il dit non, on peut même dire que c'est un cas où on écrit la ktuba. La Gemara dit, alors, si on écrit la ktuba, comme ce qu'on a dit, si on écrit la ktuba, et que dans ce cas-là où la femme n'a pas la ktuba, le mari paye, c'est-à-dire que le mari a un tort et que son tort, c'est de ne pas avoir de reçu. Donc du coup, on écrit un reçu. Et les Shmuel Kodim Shovar, est-ce que Shmuel il pense que on donne un reçu? La Gemara dit non. Amar Avana, les didi mifarshalim mine démarche Shmuel. Moi, on m'a expliqué ce qu'il a voulu dire Shmuel. Bemakom she'en kodvim, dans les endroits dans lesquels on n'a pas l'habitude d'écrire de ktuba. Ve'amar katavti. Et lui, il dit, mais j'ai écrit une ktuba. J'ai écrit une ktuba, à toi de l'apporter. Alav le'aviraya, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il a écrit une ktuba. Ce qui veut dire que s'il n'a pas de preuve qu'il a écrit une ktuba, la femme, dans un endroit où la ktuba n'est pas habituellement écrite, peut arriver et réclamer son argent avec simplement un guet qui montre le divorce, et elle n'est pas coupable de ne pas avoir sa ktuba, puisque c'est un endroit dans lequel on n'écrit pas de ktuba. Dans le cas inverse, bimkom chez kodvim, dans les endroits où on a le minag d'écrire une ktuba, Ve'amra lo katavli, et elle dit, il ne m'a pas écrit. Aleha le'aviraya shelo katavla, elle d'apporter une preuve. Et donc, dans ce cas, si elle apporte une preuve qu'il n'a pas respecté le minhag et qu'il n'a pas écrit de ktuba, à ce moment-là, elle a encore une fois une raison de ne pas l'avoir. Et dans ces deux cas où elle a une raison de ne pas l'avoir, soit parce que le minhag c'est de ne pas écrire,
soit parce qu'elle a une preuve qu'il ne lui a pas écrit. À partir du moment où la femme a une preuve qu'elle n'a pas reçu de Ktuba, eh bien, elle ne peut pas être tenue responsable de ne pas la posséder, et donc, du coup, elle reçoit l'argent du mariage, de la Ktuba, hein. Elle le reçoit, même si elle n'a qu'un guet, puisqu'encore une fois, elle a toutes les raisons, que ce soit le minag ou que ce soit la preuve, elle a toutes les raisons de ne pas avoir de Ktuba. Ça, c'est l'avis de Rav, de Shmuel Mechila, de Af Rav, et même Rav. Hadarbe est revenu sur ce qu'il a dit. De Amara, finalement, il a dit quoi? Ben le makom chez Kodvin, ben le makom chez Kodvin, quel que soit le minag, d'écrire une Ktuba ou pas, une femme qui vient avec un guet, avec un document de divorce, Gova Ikar, elle touche l'essentiel de la Ktuba, c'est-à-dire la somme qui est incompressible, amané ou mataim en fonction du type de femme. Ktuba 1, Gova Tosefet. Si elle vient par contre maintenant avec le guet et la Ktuba en plus, elle peut même prendre la somme qui est rajoutée sur la Ktuba, que le mari a bien accepté de rajouter au moment du mariage. Il a dit tout ce qui est contre ce que je viens de dire, qui viennent le dire. Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, on voit qu'on a deux avis. On a, selon, quoi qu'il arrive déjà la Mishnah, on peut l'expliquer, que ce soit un endroit où on a l'habitude d'écrire une Ktuba, où on n'écrit pas une Ktuba, et donc de la Mishnah, on n'a aucune preuve qu'on écrit un Shova, que lorsque le mari paye la Ktuba, on lui donne un reçu. Aucune preuve, pourquoi? Parce que la Mishnah peut parler de n'importe quel cas. Un endroit où on a l'habitude d'écrire une Ktuba, un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire une Ktuba, et quoi qu'il arrive, quel que soit le minhag, eh bien, la femme touche quelque chose. Selon Shmuel, si on n'écrit pas de Ktuba, elle touche tout, sans réfléchir. Si c'est un endroit où on écrit une Ktuba, elle ne touchera que si elle prouve qu'on ne lui a pas écrit une. Et selon Rav, quoi qu'il arrive, quel que soit le minag, la femme touche toujours au moins le mané ou mataim, lorsque elle vient avec un guet. Simplement, si elle veut plus que la somme minimale, eh bien, il faut qu'elle apporte une Ktuba. Donc, on a deux avis selon Rav, encore une fois. Elle touche le Ikar sans apporter même de Ktuba. Maintenant, la Gemara va regarder la suite de la Mishnah. Sur la suite de la Mishnah, on avait dit Nan, Ktuba ve'en imaget, l'inverse. Dans le cas où il y a que la Ktuba et pas le get. Hi Omeret Avagiti, elle a dit qu'elle a perdu son get. Omer Avad Chovri lui dit, moi j'ai payé et je n'ai pas le reçu. Pareil pour un cas de prêt, Vechen Balchov chez Hotsi, Shtahov, Animo Prosbol, Arelo Loparo, ils ne pourront pas être remboursés. Donc on voit ici que la femme, qui vient avec une Ktuba seule, et qui n'a pas le get, elle ne peut pas être remboursée. L'agma dit que ça va selon Shmuel et ça va pas selon Rav. Bish la mali Shmuel, mukele b'makom she'en kodvim, ma katavti, namrina le haiti raya, ve'ilo maiti raya, namrina le zil par'eh. Selon Shmuel, je peux comprendre. Pourquoi, dans la suite de la Mishnah, on a dit que la femme qui vient avec une ktuba, sans le get, eh bien, elle ne prend rien, parce que selon Shmuel, cette même femme-là, elle a pu venir une première fois au Beddin avec que le get, sans la ktuba, et avec ça, elle a pu toucher toute la ktuba. Donc si, avec le get une première fois, elle a pu recevoir toute la ktuba, eh bien on n'a pas envie qu'une première fois elle soit venue avec que le get sans la ktuba, elle l'a touché une première fois, et après elle revient une seconde fois, avec que la ktuba sans le get, et elle retouche encore une fois, 100% de la ktuba, donc évidemment qu'on ne peut pas accepter quelque chose de pareil, donc c'est pour ça que selon Shmuel on comprend que dans la fin de la Mishnah, on a dit que celle qui vient avec une ktuba sans le get, on lui donne pas de peur qu'elle soit venue une première fois qu'avec le get sans la ktuba, et qu'elle ait tout touché. Et là, les filles Rav. Mais selon Rav, ça marche pas comme ça. Parce qu'on a dit selon Rav, même lorsque la femme vient avec que le get, dans le début de la Mishnah, elle ne fait que toucher le minimum de la ktuba, le mané au mataim. Mais la tosefet qui est en plus, elle ne l'a pas touché. Donc cette femme-là, quand elle vient maintenant, avec une ktuba sans le get, même si on craint qu'elle soit venue une première fois qu'avec le get, elle n'a pu toucher au final que le mané au mataim. Mais tout ce qui est en plus, elle n'a pas touché. Donc on n'a qu'à lui donner au moins le supplément. Et Karlo Gavia, Tosefet Miha Gavia, elle devrait au moins toucher la Tosefet. Amar Rav Yosef, Achabe Mayaskinan, Keshen Shema Ede Girushin. Nous dit Rav Yosef, effectivement, selon Rav, ce serait compliqué, puisque elle n'a pas, dans l'absolu, elle n'a pas pu toucher plus que le minimum. Normalement, on devrait lui donner au moins la Tosefet. Nous dit ici, Rav Yosef, il y a une situation particulière qui fait que le mari est Neheman est cru et donc il ne la paye pas, c'est qu'elle n'a pas de témoin qu'elle est divorcée. Donc elle a une ktuba, à la fin, elle n'a pas de get, mais elle n'a même pas de témoin qu'elle est divorcée. On sait même pas bien si elle est divorcée. Et c'est le mari qui
Il dit oui, j'ai divorcé, mais oui, j'ai payé. Donc il est cru. Migo, puisque finalement, il pourrait argumenter et dire mais je l'ai jamais divorcé cette femme. Elle est encore ma femme. Puisqu'il pourrait le dire et à ce moment-là ne rien payer, eh bien il a le droit, il est cru pour ne pas payer, même s'il dit autre chose. Il est cru de ne pas payer en disant qu'il l'a divorcé mais qu'il a déjà payé l'aktuba. Donc, selon Rav, la seule manière de comprendre la Mishnah, ce serait de dire que dans le deuxième cas, on parle d'un cas où la femme n'a pas de témoin du décès de son mari, du divorce de son mari, et du coup l'agma va objecter en prouvant que vu que la fin de la Mishnah parle d'un cas où il y a forcément des témoins, c'est un peu compliqué d'imaginer que la Mishnah passe d'un cas, d'une situation à une autre. Hamidikatan Seifa, à la fin on dit quoi? Rabban Shimon Megamliel Omer. Rashbak disait, Mina sakana veilach, ishagovak tubata shelo beget ou ba'alchov shelo beprosboul. Après la takana, les prêteurs et les femmes divorcées pouvaient récupérer l'aktuba sans avoir le get ou sans avoir le document de prosboul. Bedeka et des geroshin askinan, des ileika et des geroshin memagavia. Et ici on est obligé de dire qu'il y a des témoins qu'elle est divorcée parce que pourquoi? Même si on dit que depuis la sakana, depuis que les goïms empêchaient les gens de garder leurs documents, eh bien, malgré cela, on peut, grâce à cela, demander à quelqu'un, enfin, dispenser quelqu'un d'avoir un document. Mais il n'empêche que si on n'a pas de preuve que la femme est divorcée, sans preuve de divorce, par des témoins, on ne peut pas donner une ktuba. Donc la fin de la Mishnah parle forcément d'un cas où il y a des témoins. Si la femme parle d'un cas où il y a des témoins, le milieu de la Mishnah aussi, puisqu'on n'a pas vu qu'il y avait de différence entre l'un et l'autre. La Gemara dit non. Et la Kula, Rabban Shimon Megamliel, toute la Mishnah c'est Rashbag. C'est pas un avis qui se rajoute, tout est lui. Le Hasure Mersara, la Chikatane, manque des mots dans la Mishnah. Are et le Loïpa, on a dit dans le deuxième cas que la femme et le prêteur ne seront pas remboursés. Et là-dessus, on a oublié de préciser, bah, dans quel cas parle-t-on? Lorsqu'il n'y a pas de témoin du divorce. S'il y a des témoins du divorce, Gavia touche Tosefet. Verika. Himavka Gita, Gavia, Veilomavka Gita, lo Gavia. Elle prend le Tosefet, ce qu'il y a le supplément de l'Aktuba, mais le Keren, l'essentiel de l'Aktuba, le minimum, elle ne le touche que si elle apporte le get. Et après la sakana, Gavia, eh bien, quoi qu'il arrive, après la sakana, même sur le get, elle est touchée. Pourquoi? Sharashbag, Omer, parce que Rashbag pensait que depuis que les goïms empêchaient les juifs de garder leurs documents, eh bien, ils peuvent être remboursés sans documents. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il a manqué dans la Mishnah une transition entre le deuxième cas et le troisième cas, c'est-à-dire que le deuxième cas ne marche que dans un cas où il n'y a pas de témoin du get, comme ce que Rabbi Yosef avait dit pour comprendre la Mishnah selon Rav. Par contre, dans un cas où il y a des témoins, elle est, oui, remboursée, et après on enchaîne sur Rashbag, qui lui parle aussi d'un cas où il y a des témoins. Amrale, Rav, Kahana, Veravasi, les Rav. Maintenant, on objecte à Rav. Rav, encore une fois, est celui qui pense que quel que soit le minag, d'écrire une ktuba ou pas d'écrire une ktuba, lorsque la femme arrive avec un get, eh bien, elle touche l'essentiel de la ktuba, elle ne touche pas le supplément. Amal Rav Kana, les Ravasi, les Rav, les Didar, Damat, Eka, Almanam, Neosim, Maïkavia, Maïdemita. Selon toi, comment ça marche? Lorsque l'on a une femme qui a été mariée, complètement, et qui après devient veuve. Puisqu'elle est veuve, comment elle peut recevoir sa ktuba? Il faut qu'elle apporte des témoins que son mari est mort. Et si elle apporte des témoins que son mari est mort, et qu'elle touche du coup l'argent de la ktuba, les rouges d'Ilma Gersha, on devrait craindre que peut-être qu'elle a aussi reçu un guet en fait avant qu'il meure. Mafka Legita avec Aviabé. Imaginons que cette femme l'a reçu un guet, on n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle attend son mari meurt. Une fois qu'il meurt, elle se fait passer pour une veuve, elle touche la ktuba. Après elle va dans un autre bedin, elle sort le guet. La Gemara répond, Beyoshevet Achad Barla. C'est une femme qui a toujours vécu avec son mari. Jusqu'au dernier jour, ils ont vécu ensemble, il n'y a pas de raison de croire que ce mari l'a divorcé. La Gemara dit, mais qui te dit que le dernier jour, avant la mort, peut-être qu'il lui a donné un guet, soit par énervement, soit pour la dispenser d'un hiboum ou de quelque chose. La Gemara dit, ah si c'est ça, si le mari a fait exprès de donner en cachette avant de mourir, donner un guet, c'est lui qui est responsable de ses actes, et c'est lui qui perd son argent, puisque finalement, parmi ses biens,
eh bien, on sera obligé de prendre 2 fois la somme. Si la femme a la malice d'aller voir un premier beddin en tant que veuve et un second beddin en tant que divorcée. Maintenant, nouvelle question sur Rav. Maintenant, dans le cas où la femme est veuve, mais non pas après la choupa, mais après les kiddushin, entre kiddushin et nisuin, elle est veuve. Almana mina hirosin bema gavia. Comment elle peut toucher la ktuba? Elle est des mita. C'est avec des témoins que le mari est mort. Mais les choujdil magir shamaf kagita avec gavia, la même chose, on devrait craindre que cette femme qui vient avec des témoins que son fiancé, son mari est mort, eh bien, on devrait craindre qu'après, elle utilise ce guet qui, selon toi, Rav, tout seul ce guet peut me permettre de récupérer l'argent de la ktuba, au moins l'essentiel. Là-dessus, du coup, Rav est obligé d'accepter, de dire, Ela b'makom de lo'efsha, kadvinan shoivev. Je suis d'accord finalement que lorsqu'on n'a pas le choix, on écrit un shover, on écrit un reçu. Et ilotemachika, si tu ne dis pas cela, edemita gufay unichosh dilma mafka edemita, behai bedina vegavia, madame mafka bevedina harina vegavia. Parce que finalement, sans même parler de get, sans même parler de ce que je pense moi, Rav, qu'avec un get, eh bien, on peut récupérer une partie de la ktuba. Avec déjà des témoins de la mort du mari. Une femme, elle est veuve, elle vient dans un bedin, elle dit voilà, je suis veuve, donnez-moi l'argent de la ktuba. Après, elle reprend ces mêmes témoins ou d'autres témoins, elle va dans un autre bedin et elle demande à recevoir encore la ktuba. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a des situations où on n'a pas le choix, on peut donner la ktuba et justement pour être sûr de ne pas faire perdre au mari ou à la famille du mari, eh bien, on écrit un reçu. Et là, Vadaïm, comme des lois chaque aduna shova, c'est la preuve que lorsqu'on n'a pas le choix, on écrit un chauvet. Donc ce sera le cas aussi pour la femme qui est divorcée depuis les Hirosin, entre les Kiddushin et les Nisuin. Cette femme-là, comme on a peur qu'elle revienne après plus tard avec, avec un get, donc mais une femme qui est veuve entre Kiddushin et Nisuin, on a peur qu'elle revienne une fois avec un get qu'elle a reçu en cachette. Et bien dans ces cas-là, on lui donnera on donnera au mari un reçu, enfin plutôt aux héritiers du mari, on donnera un reçu comme ça, ils sont sûrs qu'elle ne reviendra pas un jour dans un autre beddin avec un document de guette qui, selon Rav, permet de récupérer au moins l'essentiel de l'actuba. Amalé Mark Ishisha Bere de Rav Chizda. Mark Ishisha, il a dit au fils de Rav Chizda, à Ravashi, il a dit Almana minerosin menalan de itlaktuba. Là, on a parlé maintenant d'une femme qui est veuve entre les kiddushin et les hirosin. On a posé une question, Birklal, d'où sait-on qu'une femme qui est mariée mais qui n'est pas passée sous la choupa, d'où sait-on que si son mari décède, elle reçoit l'aktuba? On verra. Il est mameha, si tu veux l'apprendre de cette Mishnah, nit armela onit garsha, ben mina erosin, ben mina nisuin, gova et akol. Femme qui est veuve ou qui est divorcée, que ce soit après les kiddushin ou après les nisuin, elle touche toute l'aktuba. Alors, c'est justement ça la question, c'est est-ce que on peut apprendre de là qu'une femme a toujours une ktuba entre les kiddushin et les hirosin, quoi qu'il arrive, que les chachamim ont institué ça. Là maintenant, Dilma des Katavla, on n'a pas de preuve. Peut-être que là-bas, c'est pas que les chachamim ont institué une ktuba pour cette femme-là, c'est que le mari a écrit dès le départ qu'il voulait écrire une ktuba, même s'il décédait entre-temps. Echitema, ikatavla, maïdememra, si tu me dis, mais une fois qu'il l'a écrit, c'est quoi le chidouche? Non, la poukémi de Rabbi Lazar ben Azariah, c'est pour exclure la vie de Rabbi Lazar ben Azariah, qui pense quoi? Que chez Lokatavla, et là, Almena chez Okon, c'est ce qu'on aurait pu penser, que, comme Rabbi Lazar ben Azariah, qu'un homme n'écrit une ktuba, hein, que pour la femme qu'il pense avoir avec lui à la maison, mais peut-être pas pour la femme qu'il pense n'avoir finalement qu'entre les kiddushin et les nisuin, et que finalement lui, s'il décède avant, il n'aura jamais eu de vie commune avec elle, peut-être qu'il n'avait pas écrit la ktuba pour ça, et donc du coup, on a forcément un chidouche, et la Gemara confirme, d'Akanami des Katane, Gova et Akol. Et regarde bien ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, marqué qu'elle reçoit tout. C'est qu'elle reçoit toute la ktuba. Tout. Machma qu'il y a une ktuba de base, et un surplus, donc c'était une ktuba qui a été écrite par le mari. Yamar Bishlama de Katavla, Mishumachi Gova et Akol. Si tu dis que c'est le mari qui a écrit, je peux dire, elle reçoit toute la ktuba et la Yamar, de lo Katavla. Si tu dis que c'est pas le mari qui a écrit la ktuba, mais t'es en train de me dire que les Chachamim instituent une ktuba, même pour cette femme-là qui est entre les Kiddushi et les Nisuin, c'est quoi qu'elle prend tout? Gova et Akol. Mané Mataim ou Deitla, elle a juste un mané ou Mataim, ici c'est la ktuba des Chachamim. De là on voit que on n'a pas de preuve ici que la femme qui est entre les Kiddushin et les Nisuin et qui n'a pas eu une ktuba qui a été écrite par son mari, eh bien on n'a pas de preuve que les Chachamim ont institué une ktuba pour ce type de femme. Mais là, peut-être une autre preuve. Militane Rabbi Chia bar Avin, Ishtoar ou Salo Onen, Velo Mitamela.
Une femme qui n'est que Mekudeshet, mais qui n'est pas passée sous la choupa, eh bien, lui n'est pas honnête si elle décède. Et l'homme itamela, il ne s'impurifie pas s'il est Kohen pour elle. Et pareil, elle, le onénet, l'homme amalo, elle n'est pas onénet, mais l'homme amalo, même si ici il faut comprendre ce que ça veut dire. Meta, elle peut pas s'impurifier, même s'il n'y a pas réellement de problème pour une femme Kohenet. Meta, Ena Yorsha, si elle décède, c'est là qui nous intéresse. Si elle décède, Eno Yorsha, il n'hérite pas d'elle. Methu, si lui meurt, Gova Ktuvata, elle prend la Ktuba. Et donc, du coup, on pourrait ici avoir la preuve que cette femme-là, qui est juste Mekudé chez son Isuin, lorsque son mari meurt, elle est Gova la Ktuba, elle prend la Ktuba. Donc, du coup, on aurait peut-être une preuve qui est ça. L'Agma donne la même réponse. Dilma, des Katabla, peut-être que là aussi on parle d'un cas où c'est le mari qui a écrit la Ktuba et qu'elle ne reçoit pas. Et si on n'a pas la preuve qu'une Mekudé sans les Nisuin, eh bien, les Chachamim lui ont institué une Ktuba. On a juste la preuve que quand le mari l'a dit, ben, le mari l'a dit, il s'est engagé. Vechitema ikatabla, ma il est memra. Metaina yorsha israël. Et si tu veux me dire qu'il n'y a aucun chidouche, si le mari a écrit une Ktuba, qu'elle la touche, eh bien, la Gmadina Chami peut-être que ça. Et en fait, l'essentiel n'était pas ce cas de Gobek Ktubata, c'était la lacha d'avant, qui dit justement que si elle décède, il n'hérite pas d'elle. Et dans la foulée, on a dit que elle, par contre, reçoit la Ktuba qu'il a écrit, mais du coup, on a repoussé les deux preuves qu'on a cherchées dans des Mishnayot pour prouver que les Chachamim ont institué pour une femme qui est entre les Kiddushin et les Nisuin, ont institué une Ktuba. Nouvelle, couchée sur Rav, Amalé Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman a questionné Rav Una par rapport à la Shita de Rav, qui pense encore une fois qu'avec un guet, on peut récupérer l'essentiel de la Ktuba sans le supplément. Les Rav d'Amarget Gobaika, qui dit, selon Rav, qui dit qu'avec le guet, on prend l'essentiel de la Ktuba, les Rouge d'Ilma Mivka Gita, Bedina, Viendra Mavka Bedina, Harina Vegavia. On a peur que cette femme-là, elle vienne avec son guet dans un bedin, elle prenne la Ktuba, et après elle repart dans un autre bedin avec ce même guet, qu'on lui enlève pas son guet. Et elle reprend encore une deuxième fois la Ktuba. Chitema de Karinale, si tu me dis qu'on lui déchire son guet, Amra Beinale sous bébé, la femme elle refuse, elle dit mais j'ai besoin de ce guet pour me marier, pour me remarier, alors comment je fais? Ravuna répond, de Karinale, on lui déchire. Vekadvinan, Agabe, et on écrit dans le dos, Gita denan karanuhi, c'est nous, Haramim, qui avons déchiré ce guet. La mishum de Gita pasoulou, pas parce que le guet n'est pas avaline. Et là, de l'autre eheda, vetik bébé, zimna haine, simplement pour pas que la femme vienne récupérer l'argent une seconde fois. Au final, on a vu deux visions. Est-ce que la Mishnah était une preuve qu'on donne un reçu ou qu'on ne donne pas de reçu? Finalement, la Gemara a dit qu'il n'y a aucune preuve de la Mishnah. Donc, simplement, on a une marque entre Rav et Shmuel. Selon Shmuel, eh bien, dans un cas où on n'a pas l'habitude d'écrire des ktubot, eh bien la femme forcément, dans un cas comme ça où elle n'a pas de ktuba, elle ne peut pas forcément réclamer son argent. Selon Rav, ce qui est intéressant, c'est qu'une femme qui vient que avec le guet, même si en temps normal on écrit une ktuba, et que selon Shmuel elle serait fautive de ne pas l'avoir cette ktuba, selon Rav, même si on écrit la ktuba en général, et qu'elle ne l'a pas, elle touche quoi qu'il arrive l'essentiel du guet, et on a vu que par contre on écrit sur le guet, on le déchire un peu et on écrit qu'il a été déchiré pour pas qu'elle touche une seconde fois. Et on a vu au passage que depuis la sakana, la chose avait changé, que même si à la base, une femme qui a une ktuba, mais qui n'a pas son guet, elle ne touchait pas à la base l'argent, et bien depuis la sakana où les goïms empêchaient les juifs de faire la Torah et donc de garder leurs documents, et bien les Chachamim ont situé qu'à la fois les prêteurs et à la fois les femmes qui n'ont que la ktuba et pas le guet peuvent toucher leur argent.